J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Pauline. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et est-ce que tu vas bien? Ça va très bien et je suis ravie d'être là. J'adore les podcasts. Avec grand plaisir. Pour qu'on pose un petit peu le cadre et que les gens sachent un peu qui tu es, est-ce que tu peux te présenter, nous dire comment tu as commencé, quel est ton parcours un petit peu dans le domaine du digital, puisque ça fait maintenant un petit temps que tu es... Ouais, ouais, moi j'aime bien dire que je suis un peu un dinosaure en fait du digital, du marketing, même de l'internet, hein. Moi j'ai commencé en 2010 et j'avais 23 ans. Donc j'en ai bientôt 36. Donc en fait ça fait 13 ans que je navigue un peu sur le web et voilà. Et en fait moi j'aime bien dire que je suis experte marketing de métier et multi-entrepreneur par expérience, tu vois. Ok. Ouais, je vais pas te faire mon CV parce que ça va être très très chiant. Mais en gros, en l'espace de 13 ans, j'ai eu un, deux, quatre sociétés, j'ai lancé quatre projets business différents. D'accord. Toujours quand même plus ou moins, enfin non même pas en fait, un peu dans les mêmes domaines, mais pas vraiment. J'ai été freelance en community management et stratégie digitale pendant 10 ans. Et d'ailleurs, je continue de l'être, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a toujours plusieurs projets un peu sur le feu. À une époque aussi, j'ai une grosse passion pour la déco, donc j'avais lancé un blog, j'étais suivie par près de 10 000 personnes, machin, donc j'avais aussi lancé une boîte. Je m'étais associée avec une amie peintre, on a lancé une boîte de rénovation. Ok. J'ai lancé une communauté sur un jeu en ligne aussi, voilà, donc rien à voir, mais quand même Internet, tu vois. Et aujourd'hui, principalement, Josiane Marketing qui nous intéresse aujourd'hui, qui est une boîte en fait où donc je suis solo hein, et par choix. Et en fait, j'aide les entrepreneurs, femmes plutôt, hein, qui veulent utiliser Internet, le digital au sens large, pour trouver des clients, pérenniser leur activité. Et j'ai une approche qui est quand même assez pragmatique et concrète, tu vois, du marketing. En gros, c'est du bon vieux marketing, en fait, adapté à une entreprise individuelle et sans techniques douteuses, fausses promesses, tout ce qui est technique soi-disant secrète, tu sais, censée te permettre de devenir libre financièrement en 12 minutes par jour, ben, c'est pas chez moi que tu les trouves. Voilà. Est-ce que Bien ça dit. répond à ta question? Très bien, et on est complètement alignés sur la vision du marketing. Donc, tu as un beau bagage sur l'Internet. Tu as touché Ouais. vraiment à plein de choses et du coup, ça te permet aussi d'avoir un autre regard qui nous intéresse du coup aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet du ciblage, de comprendre un peu avec qui on va parler, comment on va s'adresser, etc., il y a une phrase que toi, tu as dite. Parce que bah, en tant qu'entrepreneur, on entend souvent le mieux vaut fait que parfait, il vaut mieux lutter contre son perfectionnisme, etc., etc. Et cetera. Et c'est vrai que quand je suis tombée, moi, sur ton compte, euh, en fait, tu as une approche qui est complètement différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Et j'avais très envie de t'entendre justement sur cette fameuse phrase du vaut mieux fait que parfait. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ouais, mais en fait, j'ai fait un post qui s'appelle Mieux vaut fait que parfait. Pourquoi cette citation mindset est une connerie monumentale ou quelque Exactement. chose du genre. Et Exactement. en fait, le truc, déjà, c'est que moi, j'aime bien sur mon compte Insta, même sur ma newsletter, mettre un peu les pieds dans le plat, tu vois. Je suis quelqu'un qui supporte mal l'état établi des choses et les trucs qu'on t'assène en mode tu prends, c'est une vérité. En fait, ben, non, j'aime bien questionner, tu vois, tout ce genre de trucs. Et en fait, ce post, ça partait en fait de ces citations business entrepreneuriales qui en fait, tu vois, n'étaient pas une mauvaise idée au départ et qui juste en fait, au fil du temps, elles ont été déformées, elles ont été reprises à toutes les sauces. Parce que, en effet, ouais, le perfectionnisme, ben, c'est super chiant, ça peut être une plaie. Quand tu entreprends, ben, à un moment donné, il faut te sortir les doigts, il faut y aller, hein, ok. Mais sauf qu'avec le temps, ce truc de mieux vaut fait que parfait, c'est devenu une espèce de justification à l'à peu près. Tu Mhm. vois, moi, comme je disais dans le poste, bah, une assistante virtuelle, par exemple, si elle fait à peu près les factures de son client, bah, ça marche pas en fait, tu vois. Et de dire, quand tu as une entreprise, faire croire qu'il y a certains endroits, certains domaines de ta boîte qui peuvent supporter l'à peu près, bah, je trouve que c'est super malhonnête en fait de te Mhm. dire ça. Genre, l'administrative, le cadre légal, ça supporte pas l'à peu près. La qualité de tes produits, de ce que tu vends, ça ne supporte pas l'à peu près. Tu peux toujours t'améliorer sur tes posts, sur ton copywriting, sur ta manière de communiquer, mais les fondements de base, si Mhm. c'est à peu près, bah, c'est de la merde en fait. Et on est dans une époque, tu vois,
où il y a plein de gens qui lancent une entreprise, et c'est très bien, hein, qui créent leur business, tout ce que tu veux. Mais en fait, le souci, c'est que parfois, ils sont même pas compétents. Tu vois, Ouais. juste, ils y voient un peu Ouais. une opportunité. Ça y est, j'ai suivi une formation sur le sujet de la stratégie de contenu. Je peux devenir coach en stratégie de contenu. Sauf qu'en fait, ce truc-là, pareil, tu sais, c'est la citation: à partir du moment où tu es un pas devant ta cible, Mm. tu as quelque chose à lui apprendre. Ben ça, pareil, je suis pas d'accord, c'est une connerie. Faut pas être un pas devant, faut être 10 pas devant, Ouais. en fait. Parce que si t'as pas les 10 pas d'avance, t'as pas toute la profondeur, tout le recul pour analyser et pour aider les gens. Et c'est en fait quand tu es capable d'analyser un truc et de voir une vision d'ensemble, Mhm. que là, tu es efficace dans ton boulot, tu vois. Exactement. Ça Je me sais fait pas un peu penser à... si c'est clair. Ah oui, c'est très clair. En fait, toute la comparaison que tu as par rapport à certains points au niveau business il faut que ce soit parfait. Tu n'as pas le choix que ce soit Ouais. pour bien performer. Je trouve que c'est hyper bien pensé. Par rapport au ciblage, non, on n'attend pas à ce que ce soit parfait non plus parce que la cible, à mon sens, elle évolue et elle va Oui. changer au fil du temps. Mais est-ce que déjà de base, pour qu'on puisse poser le cadre, tu peux nous donner ta vision du ciblage et comment est-ce que toi, tu perçois cette notion en marketing pur et dur du coup? Ouais, ben en fait, ok, le ciblage, c'est à qui tu t'adresses. Mhm. Ok. Et en fait, on pourrait même s'arrêter là. Ciao, fin du podcast. Merci Marine, à bientôt. En fait, le truc déjà, il faut comprendre que en marketing, et moi j'en fais partie, hein, quand je dis en marketing, moi je suis une pure marketeuse, enfin tu vois, donc voilà, je m'auto tape dessus un peu. En fait, on aime bien utiliser plein de termes hyper compliqués pour parler des mêmes choses, parce qu'en fait ça fait très intelligent, tu vois, ça fait très conceptualisé. En fait, on market les termes marketing. D'où le fait qu'on ait plein de termes pour dire déjà la même chose. Le terme de cible, le terme de niche, le terme de persona, le terme de client idéal. Et après, on peut remarketer en client de cœur. Tu Mhm. vois, ça en fait c'est juste plus ou moins plein de termes qui veulent dire la même chose. La cible pour moi c'est une manière, enfin, je suis très pragmatique hein, comme meuf, c'est à qui tu veux vendre tes offres, Mhm. tu vois. Et en fait on a essayé, ouais, on a essayé de rendre complexe un truc qui est au final simple. Et je te dis pourquoi c'est important. En fait, on dit souvent, oui, avant de créer ta boîte, tu dois savoir à qui tu t'adresses. Oui, ok. Mais en fait, on ne dit pas aux gens pourquoi. Et en fait, j'ai un exemple très simple que j'aime bien ressortir. Alors, le trait est vraiment grossi, hein, mais ça va te permettre de Non, non, mais comprendre. très bien, ça me va. Ça te va? Ok. Pourquoi c'est important de travailler sur la cible de ton entreprise? Que tu sois fleuriste, boulangère, assistante virtuelle, graphiste, juriste, n'importe quoi, ça colle avec tout. C'est que si tu bosses pas un minimum sur le sujet de ta cible, tu peux te retrouver, là je grossis le trait, à essayer de vendre un steak de Kobe à un mec vegan. Ça n'aura juste aucun sens, tu vois, en J'adore. fait. Et du coup, tu es mal barré. Parce que si tu essayes de vendre de la viande à quelqu'un qui en mange pas, voilà, Ouais, c'est quand même, ça s'annonce mal ton histoire, tu vois. grave. Donc ma vision à moi de la cible, c'est juste un putain de travail de base qu'on devrait tous faire et qui prend pas 6 mois malgré ce qu'on peut te faire croire. Parce que comme tu l'as dit, une cible, ça évolue. Ça évolue en fonction du marché, de ce qui se passe sur le marché. Et d'ailleurs, entrepreneur, ça nécessite d'avoir une certaine intelligence entrepreneuriale, à mon sens, pour être capable en fait de regarder ce qui se passe et d'adapter. Ouais. Et en fait, ta cible, elle va évoluer en fonction de ta propre montée en compétences, des propres choses que tu as envie de faire ou que tu ne veux plus faire. Et c'est juste un petit truc de base qu'il faut voir de la même manière que tu passerais du temps à travailler sur ton logo, tu vois, Grave. Exactement. même si c'est pas sexy et que ça a l'air très chiant. Mais ça a l'air très chiant parce que justement, en fait, on te le matraque tellement et en fait, dans le fond, moi, je comprends l'approche liée au ciblage, mais en fait, et c'est vrai, dès qu'on parle de stratégie, dès qu'on parle d'éléments à mettre en place, la base à chaque fois, la première étape, c'est du coup la cible, à qui on va parler. Mhm, En fait, c'est vrai que tout le monde a déjà entendu parler de cible, d'avatar, de client idéal. Et du coup, en fait, mhm. j'ai rapidement l'impression que du coup, tout le monde pense savoir réellement le faire ou se dit, ben, Ouais. je l'ai déjà vu, je sais, je saute l'étape. Et du coup, après, ben, tout le reste se casse la gueule parce que ben, la base Mhm. principale, ça va pas. Du coup, en fait, moi, j'ai une vraie interrogation sur le fait de me dire, déjà, quelle est réellement l'erreur principale que les gens font au niveau du ciblage? Parce que tout le monde a l'impression de le savoir.
Mais tout le monde se Mhm. plante là-dedans. Moi, c'est vrai que, tu vois, moi, j'accompagne des gens, que ce soit tant dans la But First Academy, mais également à travers l'agence. Et à chaque fois que je leur demande à qui vous vous adressez, ça part dans tous les sens. C'est des entrepreneurs, femmes. Oui, mais c'est qui? Tu vois, il n'y a pas de réelle précision. Parce qu'on nous a tellement dit Mm. qu'il faut faire alors sa ville, ses centres d'intérêt. Très bien, ok, mais c'est qui? Et du coup, en fait, le fait de manque justement de précision face à cette donnée-là, j'ai l'impression que ça fausse complètement tout le reste qui se passe après en Ouais, marketing. Est-ce que c'est ça. toi, tu as identifié réellement une erreur que les gens font constamment par rapport justement à cette notion qui est quand même incontournable, quoi? J'en ai même identifié deux. Génial. Ouais, trop bien. Vous allez en avoir pour votre argent. Tu vois, il y a deux erreurs. La première, celle que tu as dit, en fait, c'est de se contenter d'un travail sur des critères démographiques. C'est la fameuse nana, tu lui demandes sa cible, elle te dit, c'est Jocelyne qui a 47 ans, qui vit à Dunkerque, qui est mariée et qui est femme au foyer. En quoi ces putains d'informations sur Jocelyne vont m'aider à lui vendre mes bouquets de fleurs? Non, en fait. Les critères démographiques, ça peut t'aider si tu as envie en fait d'imaginer un peu, tu sais, on te dit de faire la représentation imaginaire, ça peut t'aider. Mais en fait, c'est pas de savoir qu'elle s'appelle Jocelyne et qu'elle bouffe du pudding le matin qui va t'aider à lui vendre tes compositions florales. D'accord? Donc en fait, ce qui compte, la démographie, c'est bien beau, tu vois, ça fait genre je travaille sur mon business. En fait, ça te sert à que dalle. Éventuellement, ça te sert parce que tu vas pouvoir savoir dans quelle langue elle parle, tu vois, de base. Tu vas pouvoir connaître un peu tout ce qui est ses capacités financières, c'est quand même important quand tu vends. Mais en fait, ça doit s'arrêter là. D'accord? La première erreur, c'est que tu te focuses sur du démographique, ce qui rend en plus l'exercice compliqué parce que tu ne sais pas. Et en fait, c'est plutôt des critères situationnels ou psychologiques. C'est la première erreur, c'est que les gens ne vont pas creuser là-dedans. En fait, moi, j'ai le truc, c'est connaître ta cible mieux que ta propre mère. Il faut que tu sois capable d'avoir en tête, pas qu'elle s'appelle Jocelyne, qu'elle a 47 ans, mais que Jocelyne, dans la vie, aujourd'hui, elle est dans la situation Y. Mm. Cette situation Y, au quotidien, elle en a conscience ou pas, Ouais, de ouf. d'accord? Elle lui fait vivre telles émotions. Mhm. Elle a déjà essayé de faire telle chose pour résoudre le problème. Elle adorerait pouvoir faire ça, mais aujourd'hui, ses freins, c'est ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'elle aimerait vraiment faire? Ouais, de Et ouf. là, tu commences à être sur Mm. une cible qui est pas déconnante et qui a de l'intérêt et surtout qui te facilite la vie en fait. Ah. Parce que c'est beaucoup plus simple pour toi communiquer, créer tes offres et vendre. Donc première erreur, c'est vraiment tu regardes pas au bon endroit en fait. Mhm. Les critères démographiques, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est rentrer dans la tête de ta cible. Ça, c'est vraiment la première erreur de base. Mais en fait, ça nous mène du coup un peu indirectement à la deuxième erreur qui, selon moi, cause un énorme bordel dans la tête des entrepreneurs. Le concept de niche. Mhm. Voilà, qui en fait serait par définition la cible encore plus ciblée, tu Yes. vois. Et on se retrouve, parce que les gens disent non mais attends, il faut te nicher absolument, sinon ça marchera jamais, à avoir des niches improbables qui vont Mm. représenter trois personnes potentielles acheteuses. Donc en fait, le truc est invendable, incommunicable. Tu Mm. sais, c'est la meuf à qui on dit ah bah t'es prof de yoga, bah, il faut te nicher. Mm. Donc la meuf, elle va se nicher sur les femmes de 20 à 25 ans qui font du sport le jeudi et qui veulent prendre en compte la phase de leur cycle. Mais en fait, les gars, à un moment donné, faut être Ouais, réaliste, quoi. c'est vrai. Donc la niche, voilà. Et du coup, globalement, en fait, l'erreur, c'est que les gens, ils finissent par bégayer sur ce sujet, penser qu'ils ont compris alors que non, parce qu'en fait, on leur a fait penser que ça devait être un truc hyper précis. Mhm. Donc du coup, quand tu dis à la personne qui est ta cible, si elle n'a pas ce truc précis en face, elle se dit bah je sais pas trop, je suis pas bien sûre, faut que je creuse. Mais en fait, il leur manque juste un élément, tu vois, un peu essentiel. Du coup, c'est la conclusion de mon erreur 1 et de mon erreur 2. C'est que en fait, pour moi, après c'est ma vision du truc, hein, peut-être que tu vois, j'ai pas parole d'évangile, hein, pour moi, en fait, tu vas avoir une cible globale pour ton business. Mhm. Et de cette cible globale, il va y avoir des sous-ciblages, Mhm. Exactement. d'accord, qui vont correspondre à des problématiques précises de ta cible globale, à des étapes de conscience
de ta cible, à des étapes d'avancement de ta cible. Est-ce qu'elle est entrepreneur débutante, un peu avancée, affirmée, etc. Et tu vois, c'est juste en fait une cible globale, les femmes qui entreprennent. Donc, je te donne mon exemple, hein. Moi, ma cible globale, ça va être les femmes qui lancent une entreprise individuelle dans la prestat de service. Donc, elles peuvent être du coup thérapeutes, coach, assistant virtuel, freelance, ce que tu veux. Tu vois, je ne suis pas nichée sur les coachs mindset, par Mm. exemple. Ouais. D'accord? Ça, c'est ma cible globale. C'est ces femmes entrepreneurs individuelles qui veulent utiliser Internet pour se faire connaître et trouver des clients. Point barre. Yes. C'est global et c'est déjà ciblé. Toutes les femmes entrepreneurs ne vont pas utiliser Internet pour essayer de trouver des clients. Exactement. D'accord? Et du coup, moi, une fois que j'ai ça, ensuite, je pense mes offres en fonction des différentes étapes. Chose une, où est ma cible? Les femmes entrepreneurs qui débutent et qui veulent commencer à se faire connaître. Les femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées depuis quelques mois ou même un an ou deux, qui tournent un peu mais qui veulent aller plus loin. Les femmes entrepreneurs déjà bien lancées, qui vivent très bien de leur activité, qui ont commencé à déléguer et qui veulent me confier leur copywriting, par exemple. Ou alors, je vais sur certains produits pouvoir cibler plus sur des problématiques. Les femmes entrepreneurs qui veulent apprendre à avoir une stratégie de contenu pour publier sur Instagram sans que ça leur prenne 6 heures par jour. Ouais. Tu Et vois? du Et coup, ma cible est toujours la même, hein. mais en fait, parce que moi, du coup, j'ai exactement la même vision que toi. Et c'est vrai que, en fait, moi, je résume tout ce que tu viens de dire en deux mots. Les symptômes de la personne, parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'aime travailler le contenu. C'est Ouais, les symptômes, ce que la personne va ressentir au quotidien. Et ouais. euh, par rapport à la niche, est-ce que tu avancé? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se sont nichés et du coup qui se disent, il faut que je fasse marche arrière, il va falloir que je change tout, machin, je sais pas quoi. En fait, moi, quand on parle de niche, j'aime bien leur dire que c'est plus genre votre cœur de métier, votre spécialisation, votre expertise. Ok, c'est Ouais, ouais. pour moi la niche, ça n'a rien à voir avec ton ciblage. Pour moi, la niche, ça a à voir avec ton expertise. Par exemple, nous au sein de la But First Academy, on parle certes oui de marketing digital, mais notre niche, c'est le marketing de contenu. Est-ce que ça veut dire que du coup, en termes de cible et en termes de personnes, on peut toucher moins de gens? Pas du tout. Ça veut juste dire que Mhm. notre niche, elle est celle-là. Et j'ai bien aimé l'exemple que tu as donné par rapport à la prof de coach, de la prof de yoga, parce que du coup, mine de rien, elle, dans le secteur du sport, elle est déjà nichée. Elle fait que du yoga. Donc, en Bah fait, oui. il faut réussir à différencier pour moi la notion de niche et la notion de ciblage. Pour moi, c'est deux choses différentes. C'est, par exemple, je sais pas, tu peux travailler dans les espaces verts, être paysagiste et pouvoir toucher tout le monde. Et pour autant, ça ne veut pas dire que tu Mhm. fais du jardinage, tu vois. Il y a vraiment ici, pour moi, Mhm. la spécialisation se rapproche beaucoup plus de la niche qu'à proprement parler de la cible. Et c'est pour moi l'une des plus grandes erreurs que l'on peut faire en termes de Mhm. stratégie, en tout cas, de par juste mon expérience et de ce que j'ai vu sur le terrain. Vu que du coup, on a fait le chemin inverse de se dire quelles sont du coup les grandes erreurs parce qu'il fallait un peu casser des barrières psychologiques et tu l'as très très bien fait. Quel est selon toi le seul et unique prérequis, si tu ne devais en donner qu'un, pour ne pas se planter dans son ciblage? Parce que du coup, ça va tout C'est planter. dur. C'est très dur, je sais, c'est très très C'est dur. très dur. Alors, je suis pas, j'ai du mal à faire ce genre de réponse, tu sais, parce qu'en fait, c'est un sujet qui est très complexe. Mhm. En fait, les grands jalons qu'il faut poser, c'est de pas, selon moi, voir la cible Mhm. comme quelque chose de, il y a que ça d'important, Ouais. d'accord? Vouloir accompagner, du coup, ça va rejoindre ce que tu dis. Vouloir accompagner en étant prof de yoga pour les femmes. Ben, en fait, si toi, ton truc, c'est plutôt le pilate, ça ne marchera pas. Et en Mhm. fait, pour réussir ta cible, il faut réussir à trouver cette espèce d'équilibre parfait, parce qu'en fait, quand on parle de cible, on oublie de parler d'un truc, c'est que la cible, ça te permet de mettre en place ton positionnement. Ton positionnement, c'est qui tu es toi, Mhm. ce que tu fais et pour qui. Et en fait, vouloir réduire la cible à juste je m'adresse à telle personne, ben en fait, il manque quand même des petites étapes, tu Mhm. vois, qui sont essentielles. Donc, avoir une cible qui représente un marché, des gens prêts à acheter, c'est Mhm. déjà bien, mais en fait, ça suffit pas. Parce qu'en fait, il faut que ta cible, elle colle avec bah, toi, entrepreneur. Qu'est-ce que tu as envie de faire de tes Mhm. journées? Parce il faut pas oublier que la cible, c'est potentiellement les gens avec qui tu vas passer ton temps, hein, qui colle avec tes compétences, ton expertise, ce que tu aimes faire,
ce que toi, du coup, tu appelles la niche, qui colle aussi avec une opportunité peut-être de te différencier de la concurrence, tu vois. Et en fait, une fois que tu as ça, c'est que si tu mets juste ta cible dans un coin et que tu la mets pas un peu en rapport avec ton positionnement global et que tu oublies en fait le qui tu es, ce que tu fais et que tu te focuses sur le pour qui, bah, encore une fois, ce sera boiteux. Donc en fait, pour réussir sa cible, je pense que c'est certes d'avoir une idée de qui j'accompagne, qu'est-ce qu'elle a besoin, quels sont les symptômes dont toi tu parles, et moi je dis plutôt quels sont les problèmes, désirs, rêves, solutions éventuelles. C'est bien de le savoir, et ça clairement, tu n'as pas besoin de passer 6 mois dessus, hein, en fait. Mais si tu fais ça, mais que derrière, tu n'as pas mis ça en rapport avec toi, ce que tu veux, là où tu es bon, ton expertise, ça ne collera pas. Ouais. Parce qu'en fait, enfin, tout ça, c'est très global, en fait. Et là, on rentre un peu plus dans les fondations d'une entreprise, tu vois. C'est qu'est-ce que je fais pour qui, comment? Et en fait, ça nécessite de se poser des questions avant même de se lancer dans comment je fais du marketing de contenu pour Mhm. toucher ces personnes, leur montrer que je suis experte et montrer ma personnalité, ma différence, quoi. Je sais pas si ça répond. C'est une question Oui, dure. oui. Non, non, ça répond totalement. Et d'ailleurs, ce que tu dis me fait venir une question parce que du coup, c'est vrai que on voit beaucoup cet aspect de se dire il faut valider son offre, il faut valider sa cible, il faut valider ce que les gens pensent sur le marché. Mhm, Et c'est vrai que beaucoup de gens soumettent l'idée toujours de faire des appels découvertes, d'avoir vraiment cet échange humainement parlant avec des personnes que tu vas potentiellement mhm. vouloir toucher. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est une stratégie qui peut fonctionner pour justement ne pas se planter au niveau de ta cible et avoir quand même le bon discours? Ou vu que tu parles du fait que ça ne nous prend pas 6 mois, généralement les gens se disent, bah, en fait, moi, ma cible, je ne les connais pas ou je les ai pas autour de moi, je sais Mhm. pas interviewer. Ça peut être aussi, tu vois, un vrai blocage que les gens peuvent avoir. Qu'est-ce que Ouais, tu en ben, penses? en fait, je pense que ça nécessite, c'est quand je disais tout à l'heure, il faut rester à l'écoute de son marché. Mhm. Et en fait, quand tu es à l'écoute de ton marché, qu'est-ce que tu fais? Tu te renseignes en fait sur les gens. Tu leur parles, c'est-à-dire que tu crées un lien avec eux, en fait. Euh, et moi, je sais que ben, en fait, les gens qui me suivent sur Insta, c'est mon canal principal. Ben, je vois un peu qui c'est, je les connais, je regarde leurs stories. En fait, je crée un lien avec eux. Et en fait, le fait d'avoir cette capacité à être ouverte sur mon marché, en fait, c'est juste que je suis une humaine qui écoute une autre humaine. D'accord? Et du coup, ça passe par des conversations Instagram, ça passe quand je fais un post, qu'on commente, ben, ça me permet de piger des trucs, tu vois. Bien sûr que ça m'arrive de faire des appels découvertes, bien sûr que ça m'arrive de faire des interviews clients idéales parce que je veux lancer un nouveau truc et que je veux valider le marché. Mais en fait, je parlais d'intelligence entrepreneuriale tout à l'heure, et en fait, c'est ça, si tu veux, il faut quand même avoir cette espèce de d'ouverture, Mhm. d'être OK sur le fait que ça va te demander de te poser des questions, Exact. en fait. Et tu te poses des questions parce que tu vois le truc, tu expérimentes avec les gens, tu prends du feedback, ça va t'amener à dessiner une offre, d'accord? Et en fait, ensuite, tu vas pouvoir la tester sur le marché, mais c'est juste un tampon final, tu vois? Mhm. C'est que si t'es pas foutu d'écouter ton marché, d'écouter les gens, mais en fait, tu vas peut-être créer une super offre sur le papier, mais dont personne ne voudra. Et tu passeras Mhm. pas l'étape de valider son offre. En fait, valider son offre, c'est juste le tampon final, tu vois. Mais tu peux passer 6 mois, 1 an, 2 ans sur une offre si en fait tu l'as créée toute seule dans ton coin sans essayer de savoir ce que les gens veulent. Ouais. Encore une fois, tu vois, c'est on met du concept marketing très compliqué là où en fait si on a des bases saines, Mhm. ça fonctionne, Ouais, et tu c'est vois. vrai que en fait c'est un point que tu abordes qui est hyper important et je trouve que c'est important à souligner quand on est en train de travailler sa cible, puisque c'est vrai que sur Instagram on a tendance à oublier qu'en fait on parle pas à un algorithme, on parle à un humain. Et d'ailleurs pour donner un exemple très concret, hier j'ai eu une personne qui a visionné une des masterclass de la But First Academy qui m'envoie un message pour me dire merci, j'ai adoré machin machin machin. Moi, généralement, qu'est-ce que je fais? Je contacte toujours les gens à travers des notes vocales parce que je trouve que c'est comme ça qu'on crée réellement un lien. Oui, c'est plus proche. Mm. Exactement. La personne m'a répondu, je pensais jamais avoir de réponse et d'ailleurs, je pensais tomber sur un robot. Et en fait, quand Ouais, elle m'a dit ça, ça m'a un peu fait un électrochoc de la réalité du marché actuel. Tout est automatisé, ouais, on peut faire du plus vite, plus rapidement et du coup, en fait, on n'écoute plus les gens autour de nous. On ne c'est sait ça. réellement ce qui se passe et je trouve que c'est dommage et du coup, je trouvais que c'était un point important que tu avais souligné parce que ben, généralement, vous allez chercher l'information
à péter au schnock alors que vous l'avez déjà sur votre compte Instagram avec des gens qui vous C'est ça. suivent. Donc, je trouve que c'est important ce que tu viens de souligner. Euh, Tu parlais du coup de jalons autour du coup de cette cible, mais je sais que c'est pas que ça. Au sein de la cible, c'est une des étapes, mais après, du coup, si la personne pense avoir bien défini avec qui elle va parler, qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe avant? Ouais, Où se positionne le ciblage? ok. En gros, une fois que tu es au clair sur ton positionnement, qui tu es, ce que tu fais, pour qui, Mhm, ben, en fait, là, t'as juste une première rangée de briques, si tu veux. mhm, À un moment donné, après, il vient l'étape du produit. D'accord? D'abord, le positionnement et ensuite le produit qui colle avec le positionnement. Ce qu'on appelle le product market fit, c'est d'avoir une identité de marque ou d'entreprise qui propose le bon produit pour la cible. Ça, c'est vraiment la partie concept. Voilà, je t'ai lâché mhm, le concept. Maintenant que tu as ça en tête, c'est en gros, pourquoi je te dis ça? Il y a vachement de personnes qui se disent, moi, je vais créer une formation, un truc énorme sur la création d'entreprise. On va prendre ce thème-là parce qu'en plus, avec les CPF, machin, il y a plein de trucs maintenant dispo sur le marché, donc c'est un très bon exemple. Je vais créer une formation sur la création d'entreprise. Et la personne, en fait, elle va créer un monstre, elle va mettre 3 ans à bosser, à mettre sa vie entre parenthèses, à faire toute la formation, machin, sans jamais avoir été, en fait, au contact de ce qu'on disait tout à l'heure du marché, de créer une communauté. Donc, c'est aussi une étape importante, c'est de créer du lien. Et mhm. du coup, le produit, une fois qu'il sort, il est totalement décorrélé des besoins Exact. de la cible. Donc, en fait, quand tu as ta cible, c'est bien, mais une fois que tu l'as, que tu as ce positionnement, tu vas pouvoir t'interroger ensuite sur le bon produit à lui proposer. Mhm. Ok. Et une fois que tu as le bon produit, là, tu peux commencer à t'intéresser à comment je communique. Mhm. Ok. Et en fait, quand tu vas bosser sur le bon produit pour ta cible, là, ça va peut-être remettre en question ce que tu pensais être vrai, Mhm. ce que tu pensais être une super idée. Mm. En fait, ta super idée, non, elle n'est pas super parce qu'en fait, les gens aujourd'hui, ils ont peut-être pas envie d'acheter une formation à 1500 balles qui va prendre 6 mois de leur vie, tu vois. Ouais. Ils ont peut-être envie, par contre, d'être accompagnés un peu plus main dans la main ou d'avoir plus de temps ou de pouvoir avoir des options d'achat où ils vont pouvoir acheter qu'un module après l'autre, j'en sais rien, tu vois. Mais en fait, c'est ça, c'est la cible, ok, on la connaît, on l'a identifiée, elle est raccord avec notre positionnement. Maintenant, toujours pareil, en fait, c'est juste ça, si tu veux. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est juste en fait, doit se résumer à écouter ce que te disent les gens, en fait. Mais c'est Tu tellement vrai, vois? en fait, c'est tellement... euh, en fait, si tu compares le marché d'il y a 2 ans et le Mm, marché de maintenant, il y a 2 ans, oui, les gens, ils adoraient les formations en ligne, ils voulaient être autodidactes, ils voulaient apprendre. Il y avait la soif réellement d'apprendre. Aujourd'hui, les gens, tu leur mets une formation sous les yeux. Si t'es pas un minimum là, si t'as pas un accompagnement, si tu les prends pas par la main, si tu vérifies pas qu'ils le font, ils achètent mm. parce qu'ils vont encore se Bah dire, oui, ça va être une de plus, mais ça, c'était pas la réalité d'il y a 2 ans. Et il c'est faut ça. écouter la réalité aussi des gens qui nous entourent pour comprendre un peu comment on va se positionner, comment on va évoluer et comment on va communiquer. Toi, c'est quelque chose que tu fais beaucoup, ça se ressent au sein de ta communication. Tu es très, très à l'écoute de ce qui se passe. Et c'est vrai que tu Mm. as une communication qui est très, on l'a ressenti tout au long du podcast, qui est très cash, Bon, et... Ouais, presque rien. je vois pas de quoi tu parles, si peu. Et c'est vrai que c'est très cash, c'est très droit au but et j'adore ça. Mais du coup, moi, je me posais la question de savoir est-ce que c'est ta personnalité que tu insuffles au sein de ta communication ou est-ce que c'est justement les besoins de ta cible ou l'envie aussi de te positionner de la sorte face à ta cible euh, Mm. que tu mets en avant ce type de contenu parce que c'est très en fait pour moi ton contenu il est très courageux. Alors je sais que ça peut paraître très bizarre dit comme ça pour Ok, du contenu. c'est la première fois qu'on me le dit. Non, mais c'est vrai parce que c'est vrai en fait que moi j'accompagne les gens autour de la création de contenu et c'est vrai que généralement les gens ont peur de prendre position, les gens ont peur de dire ce qu'ils pensent et du coup on fait tous un petit peu tous la même chose et c'est mieux comme ça parce que du coup on fait pas trop de vagues. Ouais, Moi quand je vois ton contenu, en fait tu t'en fous de faire des vagues ou pas, t'as juste ouais, tu dis ce que compris. tu as à dire. Mais du coup je me demande est-ce que c'est réellement lié à ta personnalité et la personne que tu es réellement ou est-ce Mm. qu'il y a quand même un lien avec le fait de vouloir te positionner de la sorte par rapport à la cible que tu veux toucher? Mm.
En fait, ça part de ma personnalité. Ok. Déjà, parce que tu peux pas tenir sur la durée. Enfin, moi, Mm. là, je suis sur Insta avec ce compte-là, cette boîte-là depuis 2 ans. Je poste 3, 4 fois par semaine. Je suis présente en story tous les jours. Tu peux pas tenir dans la durée dans une stratégie de contenu si tu mens. Mhm. En fait, on parle d'authenticité, je déteste ce mot personnellement, je ne peux pas le piffrer. Alors si tu utilises, je suis désolée, mais moi l'authenticité, voilà, ça me donne envie de gerber si tu veux, parce que c'est pareil, c'est un peu comme le mieux vaut fait que parfait, c'est un concept qui est totalement galvaudé. En Mhm. fait, avoir un contenu authentique, c'est juste un contenu qui te ressemble Mm. et qui ne ment pas. C'est-à-dire que je vais pas faire croire aux gens que je suis une nana très douce, qui parle tout doucement, qui prend les gens, qui est très bienveillante, parce qu'en fait, c'est juste pas vrai. Mm. C'est-à-dire que moi, c'est pas comme je suis. Donc déjà, de un, ça colle à ma personnalité. Il n'y a pas de mensonge. C'est honnête. Je préfère le terme honnête à authentique. Le Mhm. truc étant que quand j'ai créé du coup cette boîte, Josiane Marketing, je sortais de plus de 10 ans à être la voix d'autres entreprises. Ok. C'est-à-dire que en tant que freelance, d'accord, tout mon taf, c'était de me mettre dans les baskets de mon client, Mhm. d'accord, pour déployer sa stratégie à lui, pour Mhm. avoir son positionnement, pour être capable de s'exprimer tel que lui s'exprimerait. Et du coup, pendant 10 ans, j'ai été très compétente, j'ai appris plein de trucs, mais à aucun moment, j'ai pu exprimer ma voix. Mhm. J'étais très douée pour écrire et pisser du contenu pour plein de gens dans plein de domaines d'activité. C'est-à-dire que quand je te dis ça, c'est que j'ai géré aussi bien des comptes et des identités en ligne pour des grands groupes dans le domaine de l'industrie et des machines, que pour des centres commerciaux, que pour des commerçants. J'ai même fait des sites internet et de la création de contenu pour des clubs libertins. Ah oui, quand même. Donc tu vois, Oui, c'était voilà, très large. c'était très large. Donc j'ai cette espèce de capacité en fait à me citer, à me couler dans le positionnement de quelqu'un. Mais Ok. je me sentais, au bout de 10 ans, hyper frustrée. Ah bah Parce oui. qu'en fait, il y avait forcément des moments où je devais dire, écrire, vendre, on va dire ça au sens large, des choses qui n'étaient pas raccord avec mon éthique, mes valeurs, ce en quoi je crois et ce en quoi je ne crois pas. Et Mhm. du coup, quand j'ai lancé Josiane, alors je me suis cherchée un peu au début, tu vois, parce qu'au début, clairement, j'avais peur aussi un peu, tu vois, d'oser être telle que je suis, tu vois, parce qu'en fait, c'est quand même. Enfin, je sais que j'ai une personnalité qui est très clivante, en fait. Où Mhm. tu m'adores parce que tu te dis, putain, enfin, quelqu'un qui me parle franchement, qui dit Mhm. les choses, ou alors tu te dis, mais c'est quoi cette meuf, en fait? Mais c'est OK, tu vois. Et donc, du coup, ma com, elle part de, pendant 10 ans, en gros, on m'a demandé de me restreindre. Là, je lance un projet où je veux, en fait, mettre mes compétences à disposition d'autres nanas. Mhm. Donc, en fait, j'ai envie de le faire. Et en fait, si je veux le faire, si je veux tenir, je veux m'amuser, en fait. Et Exactement. il y a vraiment cette notion de plaisir. Donc en fait, ça part de ma personnalité. Et j'ai commencé en fait petit à petit au début parce que j'ai pas lâché les chevaux. Tu vois, ça serait pas honnête de dire ouais direct, je suis arrivée sur Insta, j'ai tout pété, j'ai envoyé chez tout le monde. Non, ce serait pas vrai. J'ai commencé à prendre position petit à petit. Et en fait, je me suis rendu compte du coup d'un truc, c'est qu'en étant comme je suis, non seulement je prenais vachement de plaisir à faire ce que je faisais, et en fait, je commençais à attirer à moi des nanas Mhm. qui pensaient exactement comme moi. Exactement. Et en fait, là, ma manière d'être, ma personnalité a commencé en fait à coller en fait avec ma cible. Et là, je me suis mise dans une espèce de cercle vertueux parce qu'en fait, ça a fait aussi un tri pour moi. C'est-à-dire que je n'attirais plus à moi des nanas qui étaient sur ce concept de coach millionnaire qui vendait des accompagnements étiquettes à 40 000 balles. Ben, en fait, j'ai arrêté de les attirer aussi. Mhm. Donc en fait, ça m'a juste, c'est pas une analyse de ma cible à la base, tu vois. C'est juste, j'ai fait d'abord ce qui me paraissait être juste pour moi. Et Mhm. en fait, j'ai rencontré un public. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, OK, en fait, je peux lâcher les chevaux. J'adore en fait ton parallèle avec le contenu parce que en fait, tu as résumé tout ce que je pense du contenu en une phrase. C'est du coup, tu vas attirer les bonnes personnes grâce à ce que tu vas dire et grâce aux valeurs que tu vas mettre en avant. Les gens vont Mm. se reconnaître en toi. Et en fait, c'est là toute la force du contenu. Et c'est pour ça que généralement, les gens ont peur parfois de prendre position, de dire ce qu'ils pensent, qu'ils se disent, mais je vais froisser des gens. Ben, tant mieux, ça veut dire que du coup, les gens vont pas venir Mm. vers toi alors que tu vas pas vouloir travailler avec eux. Donc franchement, je trouve que c'est hyper intéressant comme point de vue. Si les gens se reconnaissent du coup dans ta manière de voir les choses, ta manière de travailler, toi aujourd'hui, comment tu accompagnes les femmes, du coup principalement, quelle est du coup ta mission, comment tu fais étape par étape pour que du coup, si on Ouais. souhaite travailler avec toi, on puisse du coup te contacter.
Mmh. Bah, du coup, comme je suis quelqu'un qui a une bonne réflexion marketing, j'ai bien bossé au fil des mois et des années sur mon positionnement. Et du coup, j'ai surtout bien bossé en adaptant au fil du temps mes offres au marché. Et donc aujourd'hui, en fait, j'ai lancé ça au mois de juin. Je me suis rendu compte, et c'est en ça que je vous dis, restez à l'écoute du marché. En fait, là, je fais ma promo, mais en expliquant comment je fais ma promo, tu vois. On est à un niveau un peu deep. Le truc, c'est que, t'en parlais tout à l'heure, il y a 2 ans, les gens voulaient des gros accompagnements, machin. Faut dire qu'il y a 2 ans, enfin, il y a 3 ans maintenant, on a vécu un truc qui est un micro-événement à l'échelle planétaire, mais qui a en fait été un micro-événement dans le temps, qui a été le Covid. On était chez nous, on avait du temps, on voulait se former, on voulait plus retourner au travail. Donc en fait, les gens se sont rués sur la formation en ligne. Et aujourd'hui, en fait, il y a eu une espèce d'âge d'or du business en ligne pendant le Covid. Et l'âge d'or, en fait, aujourd'hui, est en train de se casser la gueule parce que les gens déjà ont compris que les fausses promesses, ça marche pas, qu'en fait, ça demande un peu de se sortir les doigts et de travailler. Et surtout, bah, il y a une crise économique maintenant derrière qui fait que bah, forcément les gens n'ont plus des budgets énormes. Ils ont drainé leur compte CPF. En fait, là maintenant, s'ils veulent apprendre, s'ils veulent progresser, se former, bah, faut mettre la main au porte-monnaie. Et partant de là, moi j'ai revu il y a 6 mois vraiment ma manière de bosser. J'ai fait une petite étude de marché, j'ai écouté ma cible. Et en fait, aujourd'hui, l'idée c'est, en fait, je veux vraiment être la nana qui rend le marketing, qui rend la création d'entreprises, tout ce que tu veux au sens large, accessible. Parce qu'en fait, il y a aussi ce pourquoi tu fais les choses qu'il y a dans mon positionnement. Et moi, en fait, alors, je suis pas une féministe hardcore, mais je milite vachement, tu vois, à titre perso. En fait, je trouve ça super courageux qu'une nana, elle lance sa boîte. Après, moi, je suis maman, je suis divorcée, donc j'ai ma fille une semaine sur deux. Donc, en plus, ma vie fait que, tu vois, ça m'a. Voilà. Et moi, je suis vachement admirative des nanas qui se lancent, en fait. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'entrepreneuriat, c'est quand même un domaine qui est encore très masculin. Tu prends les grosses entreprises, c'est que des mecs qui font leur truc entre mecs. Et moi, j'ai vu hein, dans ma vie pro avant arriver en rendez-vous avec des mecs de l'industrie, pour te donner cet exemple-là. Et en fait, moi, j'étais la petite meuf de 30 ans. En fait, on ne me prenait pas au sérieux parce que j'étais une meuf, parce que j'étais jeune. Et en fait, voilà, il y a ce truc ancré en moi de je veux en fait aider les femmes à pouvoir lancer leur boîte et avoir un bon marketing sans qu'elles aient forcément besoin de craquer un PEL, de faire un prêt, etc. Donc du coup, c'est pour ça que je propose en fait, j'ai ouvert une boutique en ligne de petits produits digitaux. Ça commence à 35 euros et aucun des produits ne sera à plus de 100 balles. Tu vois, c'est vraiment ma promesse. Donc c'est un shop où il y a des guides de travail. D'ailleurs, il y en a un sur le connais ta cible mieux que ta propre mère, la méthode pour enfin connaître ton client idéal. Il y en a sur les lancements, il y en a sur le fait de vendre en story de manière récurrente pour éviter de devoir créer de nouvelles offres tout le temps. Et en fait, ça, c'est une boutique que j'ai ouverte en juin qui va continuer à s'étoffer en fait. Donc là, je suis en train de préparer un nouveau drop avec des produits dédiés aux emails. Et l'idée, c'est vraiment de te donner des guides de travail concrets, zéro blabla, des résultats, t'appliques. J'ai fait ça sur Notion. Comme ça te permet en plus de garder le truc. C'est pas un PDF à imprimer, c'est chiant, tout le monde en a marre de ces trucs-là. Et en fait, ça, c'est la base de comment bosser avec moi. Ben, en fait, tu peux commencer à bosser avec moi sans devoir y laisser un rein. Comme ça, tu goûtes aussi à mon expertise. Ça te plaît, c'est bien, on va plus loin. Ça te plaît pas, bah ciao, au revoir, t'as pas investi 1500 balles, quoi. Et après, j'ai un système aussi, tu sais, d'abonnement mensuel, un membership. Tout le monde disait que ça marchait plus. Moi, j'en ai lancé un, ça marche très bien, où j'aide en fait les nanas à créer leur contenu. On fait un live tous les 15 jours et on crée le contenu ensemble. Et après, j'ai des offres individuelles à la session ou des accompagnements plus longs. C'est Voilà. génial. C'est hyper complet, c'est hyper diversifié. Je vous mets de toute façon tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast avec du coup le produit spécifique lié à la À la cible. cible. Si vous souhaitez approfondir le sujet, si vous voulez découvrir un peu la méthode de Pauline pour être sûr de ne pas vous planter sur ce point qui est hyper important, je vous mets tous les liens juste en dessous de cet épisode. Merci beaucoup Pauline, c'était un vrai plaisir. Je me suis bien mariée et j'ai appris vachement de choses, donc vraiment Tant merci. mieux. Merci à toi pour ton temps et pour ta disponibilité et je te dis à très vite.